Alhamdulillah, la nature nous donne souvent des leçons. Et je pense que parmi les plus belles des leçons que la nature nous donne, c'est la leçon qui concerne as-samt, le silence. Car il faut savoir que dans la religion musulmane, as-samt, le silence, garder le silence, c'est considéré comme une ibada, comme un acte d'adoration. Alors pourquoi je parle de la nature et je dis que la nature nous donne des leçons, et particulièrement cette belle leçon qui concerne le silence? Tout simplement parce que la nature s'exprime à travers sa beauté tout en gardant le silence. Et c'est comme ça que doit réagir le musulman, l'être humain de manière générale. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit jamais parler, mais il faut qu'il mette en application le hadith rapporté par Muslim où le prophète alayhi salatu wassalam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise, donc il peut parler bien sûr, il peut s'exprimer, mais à quel moment, quand, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Eh bien, celui qui mettra en application, qui met en application cela, eh bien, aura ressemblé quelque part à la nature qui ne parle pas, mais s'exprime à travers sa beauté. Donc, il dégagera une certaine beauté qui attirera les gens, tout comme la nature, qui ne s'exprime pas clairement comme on l'entend, on peut le comprendre à travers les êtres humains, mais qui s'exprime autrement de par sa beauté et qui attire les gens. Et c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à garder le silence, surtout que l'être humain ici a tendance à oublier qu'avec une parole, kalima, il peut briser un cœur. À travers une parole, kalima, il peut détruire une vie. À travers une parole, une simple parole, kalima, il peut pousser même quelqu'un au suicide, tellement qu'il l'a touché, tellement qu'il l'a atteint psychologiquement, il a akhiri, etc. Voilà pourquoi Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, disait « Je préfère lancer une flèche sur quelqu'un plutôt qu'une parole ». Pourquoi? Parce que la flèche, c'est possible qu'elle n'atteigne pas la personne. Contrairement à la parole al-kalima, elle atteint la personne et sa cible à coup sûr. Elle atteint sa cible à coup sûr. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih Muslim, il dit quand il fut interrogé sur quel est le meilleur des musulmans. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, c'est celui dont les autres personnes sont à l'abri de sa langue ainsi que de sa main. Et Wahb ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, disait, il y a unanimité chez les sages. Il y a unanimité chez les gens de science, de clairvoyance, quant au fait que garder le silence, sauf quand il faut vraiment parler, hein, donc pour dire du bien, sinon se taire, mais en général je ne pense pas que on parle plus pour dire du bien que du mal, malheureusement. Illa ma rahimallah. Et il dit, Wahb ibn Munabbih, ici, la tête de la sagesse, c'est le silence. La tête, ra'sul hikmah, la tête de la sagesse, c'est le silence. Voilà pourquoi les gens les plus sages, al-hukama, sont ceux qui parlent le moins et qui agissent le plus. Donc il est important de parler, d'échanger, de discuter, de s'exprimer, mais pour dire du bien. Et il est important de se rappeler qu'Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, nous a créé avec, comme le rappellent des sages depuis des siècles maintenant, avec une langue et deux oreilles pour nous rappeler qu'il est beaucoup plus important d'écouter que de parler. Et si on appliquait cela, je pense que le monde, de façon générale, irait mieux. Et n'oublie pas qu'à travers une parole, tu peux détruire, briser des cœurs et diviser un grand nombre de personnes sans t'en rendre compte. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens sages qui savent s'exprimer en dégageant une beauté et qui savent parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.